Alors salut à tous, c'est Gédit et enfin je dis salut, c'est Gédit. Et normalement il n'y aura pas de chien cette fois et pas d'avion, j'espère, parce que sinon ça va être encore une fois énervant. Et au niveau de la qualité de son, j'ai eu plusieurs reproches, j'ai compris pourquoi. En fait, j'ai acheté un micro, sauf que en caméra normale ça marchait pas, du coup ça prenait juste le micro de mon téléphone et pas de celui que j'ai acheté. Du coup la qualité était bof, alors qu'avec là je crois que c'est meilleur, j'espère, sinon dites-le moi. Mais bon, passons à la vidéo et vous savez de quoi ça sert à quoi de dire à quoi si vous voyez dans le titre. Mais bon, je voulais commencer par dire que j'ai une longue histoire avec ces trucs là. Comment on appelle ça? Des écouteurs, oui. J'en ai eu plein, des comme ça, avec du caoutchouc ou bien sûr pas en USB-C, à l'époque ça n'existait pas trop, c'était pas trop démocratisé, plutôt en jack 3.5. Mais je sais que j'ai eu une grande histoire et que souvent ils se cassaient beaucoup trop vite, alors que c'était très pratique, on peut le dire, un écouteur c'est très pratique. Et depuis que j'ai les Bose, j'utilise beaucoup moins les écouteurs, mais j'ai toujours besoin d'un truc plutôt petit que je peux amener partout et qui est plutôt discret. Et je voulais pas partir du sans fil et c'est pour ça que j'ai choisi d'acheter les Jabra Elite 65T Active et c'est pour ça qu'on va faire un test dessus. Alors, parlons de la qualité de son. Écoutez bien, vous allez entendre. Ah, une bonne qualité de son, non, on est d'accord? Ah, vous parlez pas de ce son là? Ah, celui qui vient des écouteurs, oui, ok, j'ai compris. Alors c'est Jabra, pour vous faire vite fait, est une marque qui faisait des micros à la base et qui à un moment est parti a fait un écouteur sans fil et après s'est dit bah on fait des écouteurs 100% sans fil et noise cancelling, je veux dire réduction de bruit. Et c'est comme ça qu'ils sont partis sur les Jabra Elite Active 65T, blablabla, beaucoup trop. Mais la qualité de son est plutôt très bonne et surtout si dans l'application qu'on va parler après, surtout si dans l'application vous mettez en dynamique qui fait vraiment ça change, ça devient très bon. Et vous allez peut-être me demander pourquoi t'as pas choisi les AirPods pour la qualité de son ou les AirPods pour la qualité de son. Non mais la qualité de son des AirPods elle est à chier. Vraiment. Pourquoi t'as pas. Alors vous allez me dire pourquoi t'as pas choisi les Galaxy Buds, ils ont un très bon son aussi. Non, parce qu'en fait déjà ils étaient pas encore sortis. Et deuxièmement, je sais pas, j'avais bien aimé Jabra, j'ai plutôt bien lu. Et c'est à peu près le même prix et ils ont une couleur que j'aime bien, voilà, c'est tout, nanana. Et vous allez me dire pourquoi pas Huawei alors? Bah, j'ai entendu plein de mauvaises choses sur les écouteurs de Huawei, du coup, non, en fait, tout simplement. Voilà. Et un dernier truc avant de passer sur la suite de ce test, que si vous en achetez, choisissez bien le caoutchouc. En fait, parce que si vous mettez un trop grand, un trop petit, vous n'allez pas avoir assez de basse, pas assez d'aigu, tout ça. Choisissez bien le bon. Moi, j'ai des petites oreilles, du coup, j'ai choisi la plus petite qui m'était offerte. Et voilà, ça a changé par rapport au médium. Du coup, n'oubliez pas ce petit conseil de Jean Gilbert. Parlons de l'utilisation au quotidien et la facilité des Jabra Elite Active 65T, enfin 65T Active, c'est trop compliqué comment les noms sont compliqués, ok? Voilà, désolé. Alors, j'ai un problème. Vous attendez, ok, les explications vous en voulez? Ok. Les Jabra sont 5.0, à l'époque c'était un truc de ouf, aujourd'hui il y a plein d'écouteurs sans fil qui sont 5.0, c'est plus trop un truc de ouf aujourd'hui. Mais bon, j'ai la malheureuse chance d'avoir un Huawei Mate 10 Pro. Ouais. Un Huawei Mate 10 Pro. C'est quoi le problème, vous allez me demander? Il est pas 5.0, il est 4.2. Voilà, ce qui fait que je peux pas utiliser pleinement la confortabilité de ces Jabra et du coup parfois ça se coupe. Au début je dois toujours enlever le Bluetooth, le remettre et du coup ça réapparaît, c'est un peu compliqué. Mais avec un téléphone 5.0 que j'ai testé, tout se passe bien. Voilà, avec un téléphone 5.0, tout se passe bien. Zéro problème.
avec un truc 4.2, ouais, c'est à la limite de non, j'arrête, j'abandonne. Bon, moi, au bout d'un moment, tu vois, je me suis dit, je vais quand même payer ça, je vais quand même les prendre, enfin, je vais quand même les garder. Et du coup, j'utilise et je me suis habitué à ça. Voilà, c'est plus devenu un problème pour moi. Mais du coup, voilà, je voulais juste vous tenir au courant. Et en parlant d'utilisation au quotidien, je veux bien parler de la batterie. Ça, un écouteur tout seul à 5 heures. Et avec le boîtier de recharge, tu as 15 heures. Du coup, le boîtier de recharge 10 heures. Un écouteur 5 heures, 15 heures. Voilà. Moi, en une semaine, ça me suffit. 30 minutes par jour. Le lundi, le mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Jusqu'à revenir chez moi. Et 2 heures le week-end parce que je fais du car wash et en même temps je porte mes écouteurs parce que c'est plutôt plus cool. Et ce qui fait qu'en une semaine, moi tout va bien. Et après je recharge parfois le dimanche. Et en 2 semaines, tout va bien. Voilà. Passons à la suite. Alors salut à tous, aujourd'hui on va faire de l'ASMR et on va parler de tout ce qui est autour des Jabra Elite 65T Active. J'espère que vous aimez bien cet ASMR et je profite de la qualité de son. Et oui, 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 oui. Alors tout ce qui est autour des Jabra Elite 65T Active. Une application qui est cool. Franchement, elle t'explique plein de choses. Il y a Jabra, Find My Jabra s'ils sont perdus. Tu as un égaliseur, tu peux choisir tes préférences, tout ça. Il y a plein de réglages qui sont plutôt intéressants. Tu as un truc qui peut te compter combien de pas tu as fait par jour, pendant la journée, enfin, si tu l'actives. Mais c'est très imprécis, c'est ça qui est un peu dommage, mais bon, c'est là. Et c'est ça qui est cool. Et aussi, ils sont étanches, IPX5 je crois. Du coup, tu peux pas totalement les mettre dans l'eau, mais ils résistent à de la grosse sueur. Voilà, de la grosse sueur. Et je veux parler des boutons avant de passer à la suite. En fait, tu as un bouton sur le droit. Quand tu appuies une fois dessus, ça met play ou pause, ou prendre l'appel ou raccrocher l'appel. Et si tu appuies 2 fois, tu as un truc Hörtrauf qui veut dire écouter à travers la musique. C'est comme les AirPods, en fait, ça t'ouvre. Du coup, tu peux entendre tout ce qu'il y a autour. Du coup, tu peux ne pas te faire écraser. Ce qui est plutôt cool, n'est-ce pas, de ne pas se faire écraser, n'est-ce pas? Voilà. Et pour tous les gens qui disent ah mais les AirPods sont dans ce qu'il y a dehors, les autres non. Si, t'as justement plein, enfin pas beaucoup, pas plein, mais plusieurs qui ont cette fonctionnalité. Voilà. Alors arrêtez de dire ça les Apple addicts. SVP. Et le deuxième écouteur qui est celui de la gauche, bien sûr, t'as pas un au milieu. T'as pas une oreille au milieu, n'est-ce pas? J'espère pas parce que sinon t'es différent. Mais on accepte la différence, abonne-toi, n'est-ce pas? Alors, en fait, si tu appuies sur le droit, ça t'augmente le volume. Si tu appuies sur le gauche, ça te descend le volume. Si tu fais un long appui sur le droit, ça te met à la prochaine musique. Si tu appuies sur le gauche, un long appui, ça te remet à la musique d'avant. Voilà, c'était les astuces de Monsieur Danielé ou Jean Gilbert, vous faites ce que vous voulez, ou j'édite. Voilà, j'ai plein de noms, moi, vous savez bien que j'aime bien avoir plusieurs noms. Et passons à la suite de la vidéo pendant que j'essaye de les mettre et en parlant qu'ils n'ont pas de boîte magnétique et d'écouteurs magnétiques. Vous allez peut-être me dire, mais qu'est-ce que tu as d'autre à dire sur ces écouteurs? En fait, plus rien. Mais je vais les comparer par rapport au Jabra Elite 65T tout court et au Jabra Elite Sport, n'est-ce pas? Commençons par les Jabra Elite 65T tout court. Alors, il y a que 3 choses qui changent. La couleur, tu as du bleu, et essentiellement du bleu, et le bouton qui change, voilà. Du bleu plutôt noir ou du bleu comme ça. Voilà. Ils sont plus étanches et ils ont un truc pour compter les pas. Voilà, c'est tout. J'espère que vous êtes heureux du changement entre actifs. Et écoute, 10 $ plus cher, je crois que c'est 15 € plus cher, un truc comme ça. Et là, ça va me dire, mais t'es un pigeon, pourquoi tu les as achetés? Alors que l'étanchéité des Jabra Elite 65T normal suffit totalement. À part si tu suis comme un gros porc comme moi. Mais c'est pas pour ça que j'ai acheté. Pas parce que je suis comme un gros sport, parce que comme un gros porc, vu que quand je fais du sport, je vais écrire. C'est pour la couleur bleue et dorée. Voilà, je suis un pigeon essentiel, mais je les ai achetés parce qu'ils étaient dans un prix
le même prix que celui des Jabra Elite 205T normal, et je me suis dit pourquoi pas en profiter. Voilà, tout simplement. Passons au comparatif des Jabra Elite Sport. Alors les Jabra Elite Sport sont une catégorie un peu plus à part. En fait, ils ont été faits avant que cela, sortis avant. Et ils ont plus de fonctionnalités sur le sport, il y a beaucoup plus d'informations, beaucoup plus exactes. Et ils ont une qualité de son moins meilleure, les Jabra Elite Sport, mais je crois qu'ils ont un boîtier magnétique et ils ont une batterie plus basse. Voilà, alors les sports, je vous les conseille pas du tout pour faire du sport. T'as les Bose qui sont beaucoup mieux, ou ça, qui suffit très bien, franchement. Mais voilà, c'est à peu près les seules différences avec les autres écouteurs sans fil de Jabra. Passons à la conclusion de cette vidéo. En conclusion, ces Jabra m'ont bien servi pendant les 2 mois que j'ai utilisé. Oui, c'est un test de 2 mois. Je crois que je les ai bien testés pour les gens qui disent ouais, mais c'est trop rapide comme test. Non, 2 mois c'est assez long, je crois, pour des écouteurs. Voilà. Voilà. Si vous allez me demander qu'est-ce qui sera le prochain test, c'est peut-être ici, voilà. C'est un test un peu compliqué de faire sur ce JBL, mais parce que j'ai pas trop testé d'autres enceintes, j'ai entendu d'autres enceintes, mais j'ai pas trop testé d'autres enceintes, du coup ça va être un peu compliqué comme test. Voilà, mais j'espère que cette vidéo vous a plu et que mon partage d'expérience sur ces Jabra vous ont plu. Si elles vous ont plu, n'oubliez pas le petit like parce que ça fait beaucoup de bien pour ma chaîne. Voilà. Et n'oubliez pas de mettre un commentaire toujours sur ce que vous voulez. Voilà. J'espère que la qualité de son vous a elle a bien augmenté et que maintenant elle est meilleure. N'est-ce pas? Ne dites pas encore une fois en commentaire la qualité de son elle est un peu nulle. S'il vous plaît, quand même, respectez-moi un peu. N'oubliez pas l'abonnement, s'il vous plaît. On est à 18 abonnés. Road to 20 abonnés. Ouais, on peut le faire, les gars. 20 abonnés. On sera déjà bien, 20 abonnés. Après, j'aime bien le chiffre 22. Allons, 22, s'il vous plaît. Au 22. Et n'oubliez pas le partage pour qu'il y ait plus d'abonnements, bien sûr. Et pour que je devienne riche. Et pour que j'achète des coussins. Pourquoi des coussins? Je sais pas. Tchuss!